fait que les Français ont de quoi avoir peur. Merci beaucoup pour cette question. Je vais revenir là-dessus. Parce que parlant de ce problème de sécurité, vous aurez dû constater qu'on nous a parlé, on nous a amené sur des regroupements régionaux. Je commencerai d'abord par notre grande communauté de l'Afrique de l'Ouest, qui est la CEDEAO, où d'abord, partir d'un principe économique, nous en sommes arrivés à des problèmes de sécurité avec des plans sur la gouvernance. Et ça fait l'essai essentiel du développement. Et sur ces aspects sécuritaires, la CEDEAO a mis un grand plan pour lutter contre le terrorisme régional qui faisait environ 2 milliards de dollars. Malheureusement, aucun partenaire n'est parvenu, aucun partenaire n'a participé pour appuyer la CEDEAO dans ce sens. On n'a eu que sur les 2 milliards, 25 millions de dollars. Donc, comment est-ce qu'on peut assurer une sécurité alors que tout le monde s'est dit prêt à nous aider? L'autre aspect auquel je vais m'appuyer, ce sera aussi le G5 Sahel. Le G5 Sahel a été créé, et on le sait très bien, sous la houlette de la France. Malheureusement, dans la conduite de cette initiative, de cette action sécuritaire, on s'est retrouvé dans une domaine de défense transversale qui part de la Mauritanie et du Tchad qui monte. Quand vous regardez ce concept, quelqu'un qui veut la sécurité, on ne pourra pas faire cette sécurité tant qu'il est contre l'Algérie. Mais nos dirigeants, au contraire, ont fait ça. Et pourquoi le G5 est arrivé? Le G5 aussi est arrivé, je le dis ici, parce qu'il y avait une initiative de regroupement sécuritaire dans la zone de frontière qui contenait le Mali, le Niger et le Burkina. Cette initiative, même les documents étaient prêts, au dernier moment, nous avons trouvé nos dirigeants se retrouver en France pour créer et mettre sur place le G5 et sa force. Comprenons-nous cette manière de travailler, de développement et de travailler de la sécurité. Et jusqu'à présent, même sur le G5, c'est dans cette partie des zones, des 3 frontières qui est actuellement le vrai problème du terrorisme dans la région, puisque ça descend directement de la Libye et ça vient. L'autre aspect aussi qui reste là, c'est l'initiative d'Accra. L'initiative d'Accra, on est là-dessus. Mais l'initiative d'Accra est faite pour au fait contrer le terrorisme au Burkina Faso. Comment est-ce que vous voulez contrer le terrorisme au Burkina Faso tout en oubliant qu'on a l'expérience du Mali? Le Mali, pourquoi le Mali a des problèmes? Parce que nous, les autres pays africains, voisins du Mali, on a regardé le Mali aller tout seul. Et ça fait ridicule. Quand nous assurons partis, on dit, ah voilà, le Mali est parti à Ouagadougou. Je dis, mais non, si le Mali est parti à Ouagadougou, c'est parce que tous ses frères l'ont laissé. Il va s'agripper là où il gagnera et personne ne peut dire autre chose dans ça. Si nous avons été solidaires avec le Mali, il qu'il n'a pas passé là. Mais quand vous avez votre sécurité et comme les personnes peuvent, vous allez chercher sur qui vous appuyez. L'initiative d'Accra est partie de ça. Et en voulant contrer le terrorisme au Burkina, chacun s'est dit non, bon, on va coopérer sur la manière transversale. Mais nous, on dit pourquoi? Pendant que le Mali s'est échoué, c'est venu au Burkina. Au lieu d'investir, au lieu de nous aider pour qu'on le combatte au Burkina, chacun veut rester dans son pays et bloquer de sa frontière. Ça ne pourra jamais marcher. Parce que moi, avant de faire une opération au niveau du sud, je regarde d'abord ce qui se passe sur ma frontière nord et est. Là où j'ai au moins 1000 et quelques kilomètres de frontière avec le Mali, je ne peux pas être membre d'une organisation sans que le Mali ne fait pas partie. Nous avons compris qu'on était heureux dès le départ. Да, мы поняли, что в настоящее время никто не обращает на это внимания. Но сейчас... Il y a cette compréhension déjà entre nous. La volonté d'abord, de former. Oui, je vous dis que pour cette guerre contre le terrorisme, malheureusement, des pays occidentaux qui, sous le couvert de vouloir nous aider sur le terrorisme, et donc promis, malheureusement, non seulement ils ne nous aident pas pour les financements, ils ne nous payent pas les équipements, ils bloquent les licences. Nous avons même des formations dans certains pays qui ont été bloquées. Comment expliquer qu'on dit qu'on veut m'aider pendant que j'ai des difficultés, qu'on ne permette pas à mes stagiaires d'aller se former dehors? Ça fait un problème. Ou bien on n'est pas prêt à m'aider, ou bien on veut que je meure. Et l'initiative d'après ça, vous savez que beaucoup de partenaires actuellement sont prêts à financer l'initiative. Mais nous attendons, nous savons ce qu'il y a, des partenaires qui sont derrière, mais nous sommes sûrs et nous voulons que les partenaires portent d'abord cette franchise et que ça fera, mais nous ne serons pas prêts à aller dans une initiative où nos intérêts du peuple, du territoire burkinabé ne seront pas respectés. Merci à la reçue de tous nous comprendre dans ce domaine et de ce partenaire, et ça fait plaisir d'être là aujourd'hui et de parler de sécurité. Nous espérons vraiment tisser les relations nécessaires qu'il faudra, dans le respect mutuel de chacun. Et ça fait plaisir d'ailleurs que j'ai eu au moins une augmentation des stagiaires dans ce pays.
Voilà un de mes derniers stagiaires qui est là, qui est rentré derrière tout de suite qu'on a amené. Et ça fait plaisir de le dire. Merci. Vous voyez ici, c'est le chef d'état-major, de l'armée burkinabé. Le chef d'état-major de l'armée burkinabé qui vous explique la complexité et les bâtons qu'on met dans leurs roues, les pots de banane qu'on met sur les chemins. Frères et sœurs, vous savez tous que le Burkina est en proie à des bandits armés, à des criminels sans foi ni loi, à des lâches, à des assassins. Mais dites-moi, est-ce que pour aller pêcher là, on a besoin d'une canne, non? Oui, pour aller pêcher, on a besoin d'une canne. Et il faut également l'appât. Un soldat qui doit défendre sa patrie, c'est pourquoi il s'est engagé dans l'armée. Mais il doit être doté de treillis, de tenues, comment dirais-je, convenables. Il doit être nourri. Également, il doit avoir l'équipement qui va avec. Est-ce qu'on peut envoyer un soldat au front pour aller combattre face à des terroristes qui sont lourdement et hyper armés? Je ne pense pas. On veut demander aux Burkinabés de faire un combat contre les terroristes avec des lance-pierres. Oui, les lance-pierres, c'est pour comment dirais-je, tuer les oiseaux en brousse. Donc on demande à une armée conventionnelle qui se bat face à une armée non conventionnelle, surarmée, hyper armée, avec des, comment dire, des véhicules blindés, avec des lance-roquettes, des armes de dernière génération. On demande à cette armée-là d'aller combattre avec les muscles, avec les bras, avec les coups de poing, et prendre des lance-pierres, des flèches, comme au temps préhistorique, pour aller combattre. Des partenaires du Burkina Faso ont bloqué même des formations des soldats. Vous savez, c'est une rotation. Il faut former les soldats. Il faut les envoyer dans les écoles. Il faut les envoyer dans les centres de formation appropriés. Il faut les envoyer dans les écoles pour aller apprendre comment piloter des hélicoptères, comment piloter certains drones de dernière génération, comment piloter certains chars. C'est dans les pays où ils achètent des armes, où il y a des pays qui distillent des formations comme ça. Mais l'armée burkinabé, ils ont bloqué les formations. Qui a accepté la formation des nouveaux, comment dirais-je, officiers et sous-officiers de l'armée burkinabé? C'est la Russie. Nous ne sommes pas des partisans de dire il faut descendre le drapeau de tel pays et monter le drapeau de la Russie. Non. Mais il faut être logique, il faut être pragmatique. Quand vous prenez le cas de la Centrafrique, vous voyez aujourd'hui que la Centrafrique, à un moment donné, il y avait les anti-Balaka et les Séléka. La Centrafrique était en proie à une instabilité sécuritaire sans précédent. Mais est-ce que vous voyez maintenant qu'on parle encore de sécurité en Centrafrique? Les groupes armés étaient jusqu'aux portes de Bangui. Ils ont voulu prendre le pouvoir. L'armée centrafricaine n'avait même pas de munitions, n'avait pas d'armes. C'est un autre pays et d'autres pays qui ont aidé la Centrafrique afin de pouvoir doter ses forces de défense et de sécurité et de pouvoir faire face aux groupes terroristes et aux groupes rebelles. Comment l'on peut combattre une armée non conventionnelle avec des lance-pierres? C'est le cas qu'explique ici, très remonté, le chef d'état-major de l'armée burkinabé. Quelqu'un de taiseux et qui ne parle pas. En nous faisant cette révélation, il nous explique, la CEDEAO avait pris une bonne initiative auparavant. L'initiative était de quoi? De lever les fonds, un fonds de 2 milliards. 2 milliards qui va permettre de pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme. Mais par contre, quand ils ont fait un appel de fonds au niveau international, sur 2 milliards de dollars, ils ont eu seulement que 25 millions de dollars. Je dis bien, sur 2 milliards, ils ont eu 25 millions de dollars. Mais comparaison n'est pas raison. Ils savent pourquoi ils envoient des milliards en Ukraine pour sauver, n'est-ce pas, ce peuple-là. Personne n'est contre. Mais vous voyez que la guerre en Ukraine a commencé quand? Mais dans les Sahel, combien de personnes sont mortes? Et donc, il faut une émotion à géométrie variable, même dans la guerre. On privilégie certains et puis on ignore d'autres. Là-bas, au Mali, là-bas au Niger, là-bas au Sahel, là-bas au Burkina Faso, là-bas on a besoin également de l'aide de la communauté dite internationale. Ils n'apportent pas d'aide. Les hélicoptères de combat, les chars de combat, des armes sont déversées, comment dirais-je, en Ukraine. Mais on a besoin également au Burkina Faso, parce que la sécurité du Sahel également, et la sécurité également de l'Europe
de l'Amérique et autres. Mais ces gens-là peuvent quitter. Le World Trade Center aux États-Unis a été frappé par des terroristes qui sont quittés où? Pilotés par Ben Laden. Mais ils n'étaient pas aux États-Unis. C'est un avion. C'est plusieurs avions qu'ils ont pris, ils ont détourné. Donc il faut aller les neutraliser à la base. Mais si la base, on ne veut pas les aider, on ne veut pas faire franc jeu, on veut qu'ils soient dans une soumission. Mais nous voyons Zelensky ici. Mais Zelensky, quand ça ne va pas, il monte de connaître plus la gueule. Zelensky, quand ça ne va pas, il monte de connaître plus la gueule. Mais c'est nous sommes toujours en train de demander dans la soumission. On demande avec beaucoup de pitié. Mais malgré ça, il n'y a pas de respect. Malgré ça, il n'y a pas de reconnaissance. Malgré ça, il n'y a pas de soutien. Comment on peut comprendre qu'on puisse mettre les bâtons dans les roues des pays qui n'ont absolument rien demandé? Et quand les gens, quand ces pays-là décident de tourner les regards vers d'autres pays qui veulent les aider, on dit non que là on est contre comment dirais-je, les uns et les autres. Il faut arrêter l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est le fait de ne pas pouvoir aider un pays qui est en proie à l'insécurité et qui vous lance des SOS et vous ne voulez pas répondre. D'un instant, on dit, bon, c'est pas la peine, on cherche des partenariats, on dit non, on n'aime pas tel continent, on n'aime pas tel pays. Ce n'est pas ça. Les faits sont là. Le chef d'état-major a expliqué. Voilà pourquoi souvent, il faut à froid, lucidement, comprendre que certains pays, comme le Mali et le Burkina, prennent des décisions, ce n'est pas de leur ressort. Souvenez-vous que le président sud-africain avait demandé des armes afin de doter son armée. Il lui a envoyé des armes usagées, des pistolets qui ne fonctionnaient pas. Mais l'armée centrafricaine était à court d'armes et de munitions. Mais ils étaient obligés d'aller se jeter dans les bras de la Russie pour avoir de l'aide. Mais ils n'avaient pas le choix. L'État était devenu un État défaillant, un État en faillite au niveau sécuritaire et au niveau économique. Puisque si la sécurité n'est pas là, mais comment l'économie peut prospérer? Ça y va de pair. Et donc, d'un instant, la Centrafrique est un pays riche avec les diamants et autres, avec des minéraux. Il n'y a que la sécurité, les rébellions. Mais qui va aller investir dans un pays où il n'y a que rébellion, il n'y a que instabilité et déstabilisation? Donc ces pays-là se battent pour leur survie. Le Burkina se bat pour sa survie. Mais le Burkina était en proie, en voie de disparition. Le Burkina était en voie de disparition. Mais cerise sur le gâteau. On a vu que c'est en Côte d'Ivoire également. En Côte d'Ivoire, pays frontalier. Je dis bien pays frontalier au Burkina Faso. Où le chef de l'État est originaire du Burkina, puisque son père est originaire du Burkina. Mais ce pays-là, c'est là-bas que M. Ouattara n'a pas hésité à bloquer la livraison des armes au Burkina Faso. Mais c'est quand même méchant, c'est quand même cruel. Le Burkina Faso qui commande des armes pour pouvoir combattre les terroristes, des pays africains s'arrogent le droit de bloquer les armes au port, parce que le Burkina n'a pas de port. Donc on bloque les armes au port d'Abidjan, sur volonté politique de M. Ouattara. Et après, on vient faire de l'hypocrisie. On bloque les licences au Burkina Faso. Alors que les armes qu'ils veulent acheter, c'est pour aller combattre les terroristes. Pour la sécurité de la Côte d'Ivoire, pour la sécurité du Niger, pour la sécurité du Togo, pour la sécurité du Ghana, pour la sécurité du Bénin, pour la sécurité du Nigeria. Ils commandent des armes pour eux-mêmes leur propre sécurité et pour la sécurité des autres. On trouve un malin plaisir, on bloque les armes. Voici le constat clinique qui pousse certains. La CEDEAO est incapable d'aider ces pays, le Burkina, le Mali, qui font face courageusement aux nébuleux terroristes. La CEDEAO n'est pas capable de les aider. Mais ils sont capables de mettre en place une force anti-coup d'État. Quel paradoxe. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de mettre en place une force d'intervention rapide pour aller soutenir le Mali en appui, soutenir le Burkina en amont, pour contrer les terroristes, créer un PC de sécurité sous-régional où les gens peuvent condamner les frappes. Non, non, non. Quand vous faites le communiqué à l'emploi fini, c'est bon. Quand c'est pour condamner des renversements de régime, là c'est bon. Mais quand c'est pour adouber des personnes qui font le troisième mandat comme en Côte d'Ivoire, là il n'y a pas de critique. Ainsi va, n'est-ce pas, l'Afrique. Certains ont compris, et d'autres, ceux qui n'ont pas compris, ils font exprès
Sinon, nous avons déjà tous compris.